Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement comment créer des paramètres utilisateurs dans Fusion 360 à partir d'un fichier Excel. C'est-à-dire que je n'aurai pas à écrire les paramètres dans Fusion 360. Parce que la méthode simple, c'est quoi? Je viens dans Modifier, Paramètres, et je viens dans les paramètres et je clique sur Ajouter et j'entre les éléments un par un ici. Mais je peux avoir tous ces paramètres-là dans un fichier Excel que je vais importer dans le fichier Fusion 360. Maintenant, pour cela, je commence d'abord par ouvrir un fichier Excel. Nouveau classeur. Voilà, j'ai mon fichier Excel. Maintenant, comme il est mentionné sur la page de téléchargement de l'application Parameta.io, vous verrez que le format du fichier CSV est comme suit. Donc, on a le nom du paramètre, virgule, l'unité, virgule, la valeur, virgule, et le commentaire. Donc, je peux créer mon fichier sur cette base. Par exemple, je crée d'abord par exemple, je mets longueur, virgule, l'unité c'est en millimètres, je mets millimètre, virgule, la valeur c'est par exemple 120, je mets virgule, bon il n'y a pas de commentaire, rien, je laisse comme ça. Pour la largeur, je mets largeur, virgule, millimètre, je mets virgule, 80, virgule, je laisse comme ça. Je peux mettre par exemple angle. Là, je mets par exemple angle, virgule. Langue, c'est en degré, je mets degré, je mets virgule. Ensuite, je mets langue, je mets par exemple 60 degrés. Je termine par une virgule. Je mets un autre élément, par exemple rapport, virgule. Là, il n'y a pas d'unité, donc je ne mets rien, je mets une autre virgule. Maintenant, le rapport c'est 4, je mets 4, je mets virgule. Maintenant, si je veux mettre un commentaire, je mets rapport, par exemple, rapport longueur, hauteur. Ça, c'est le commentaire. Et je termine par une virgule. Je mets un dernier élément, épaisseur, virgule. L'unité, c'est en millimètres, je mets millimètre, virgule. Ensuite, je mets l'épaisseur, 5, je mets virgule. Et voilà, maintenant, j'ai fini de saisir mes paramètres. Je viens à Fichier, enregistrer sous. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Je l'appelle param, tout simplement, je l'appelle param. Je l'appelle paramètre, oui. Maintenant, ici, pour le type de fichier, je vais choisir CSV DOS. Attention, il y a plusieurs CSV. Ici, on a un CSV UTF-8. Ici, on a un CSV séparateur point virgule. Ici, on a un CSV Macintosh. Maintenant, moi, je vais prendre CSV DOS. Et je clique sur Enregistrer. Voilà, maintenant, mon fichier est enregistré. Il est là sur le bureau, param.csv. Maintenant, je retourne à Fusion 360. Si on vérifie les paramètres, on voit qu'il n'y a aucun paramètre dans le fichier. Donc, je ferme. Maintenant, je clique sur Modifier. Je clique sur Import, Export Parameters. Je clique sur Import. Ensuite, OK. Je recherche mon fichier. Il est là. Je clique sur le fichier et je clique Ouvrir. Voilà, je reçois ce message de confirmation de la mise à jour des paramètres. Je clique sur OK. Et maintenant, si je regarde, Modifier, Paramètres, là, j'ai tous mes paramètres qui sont là. Donc là, vous avez le nom, l'unité, l'expression, donc la valeur,
ici la valeur et le commentaire. Donc c'est aussi simple. Voilà, maintenant, moi, pour me faciliter la tâche, j'ai créé ce petit fichier. Là, j'ai nom du paramètre, unité, expression, commentaire. Je mets les éléments dont j'ai besoin ici. Maintenant, ici, dans cette cellule, je vais insérer une formule de concaténation. Je clique sur concaténer, OK. Pour le premier élément, je clique sur épaisseur. Ensuite, ici, je mets virgule. Pour le deuxième élément, je clique sur unité. Ici, je mets virgule. Je clique sur expression. Ensuite, je mets virgule ici. Je clique sur le dernier élément du commentaire. Ensuite, je mets virgule. Et je clique sur OK. Voilà. Maintenant, je vais copier sur toutes les cellules. Et voilà. Maintenant, j'ouvre un nouveau fichier Excel. Je copie ces éléments-là. Je fais sélectionne, je fais copier. Je viens dans mon nouveau fichier Excel. Je fais coller, collage spécial et je mets coller les valeurs. Voilà mon fichier. Maintenant, je vais l'enregistrer au format CSV DOS. Je clique sur enregistrer. Je vais le mettre sur le bureau. Je vais l'appeler test. Pour le type de fichier, je choisis CSV DOS et je clique sur enregistrer. Maintenant, je reviens dans Fusion 360. Je vérifie les paramètres. On voit bien qu'il n'y a aucun paramètre. Je ferme. Je clique sur import, export. Je clique sur importer, puis sur OK. Je recherche le nom du fichier. Je l'avais appelé test, il est là. Et je l'ouvre. Voilà, il me dit que Fusion 360 a fini de mettre à jour les paramètres. Je clique sur OK. Et si on vérifie au niveau des paramètres, voilà, j'ai tous mes paramètres qui sont là. Et là, si vous regardez, dans le fichier Excel, je n'avais même pas mis de valeur. J'ai mis cette formule. Par exemple, pour la largeur, j'ai mis longueur sur rapport. Je n'ai pas eu à spécifier la largeur, j'ai mis longueur sur rapport. C'est ce qu'on a dans le fichier Excel ici. Et Fusion 360 a calculé automatiquement les valeurs correspondantes. Ici, c'est longueur sur rapport, donc 180 sur 3, ça fait 60. Et pour la hauteur, c'est largeur sur 2, donc 60 sur 2, ça fait 30. Et ici, on a les commentaires qui sont dans la colonne commentaires du fichier Excel. Donc, vous voyez que vous pouvez mettre déjà tous vos paramètres avec les commentaires, les unités et tout dans un fichier Excel, enregistré au format CSV DOS pour ensuite les importer dans votre fichier Fusion 360. Et il faut dire que ça rend la tâche beaucoup plus facile et ça permet aussi de manipuler beaucoup plus facilement les paramètres. Donc, avec ce fichier-là, je n'ai pas besoin de m'occuper de la ponctuation. Je mets juste les éléments ici, dans les colonnes, et je recopie cette partie-là qui a été reformatée avec la ponctuation correspondante. Voilà, merci, c'était tout pour cette petite astuce de Fusion 360. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour d'autres astuces à venir.